Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. On revient avec l'émission Parole de candidat et nous recevons maintenant Natacha Bouchard, maire sortante de Calais et candidate à sa propre succession et tête de liste Se battre pour Calais. Bonjour. Natacha Bouchard. Bonjour. Vous êtes maire de Calais depuis 2008. Après plus de 15 ans à la tête de la ville, les mandats successifs pourraient vous user. Pourquoi vouloir repartir pour un nouveau mandat ? Parce que j'ai fait beaucoup déjà pour Calais, pour son attractivité, pour les Calaisiennes et les Calaisiens. Mais j'ai encore beaucoup à faire et beaucoup de projets à porter pour continuer la stratégie de développement, la qualité de vie, le cadre de vie, avec aujourd'hui une équipe renouvelée, rajeunie, qui est composée de personnalités locales qui sont nombreuses, entre les présidents d'associations, la vice-présidente Faustine Maillard à la région Hauts-de-France, Caroline Matra qui est conseillère départementale, les présidents d'associations de centres sociaux et de loisirs, président aussi Willy Buté de l'amicale des sapeurs-pompiers de Calais, ou le président de l'OMSL. Donc voilà, cette liste, elle est composée en fait des personnalités qui composent en fait la vie, l'activité, l'animation des Calaisiennes et des Calaisiens. Donc peut-être des chefs d'entreprise qu'on ne retrouve pas forcément dans votre liste ? Des chefs d'entreprise, je ne les sollicite pas parce que, ni les commerçants d'ailleurs, parce qu'en fait, à un moment donné, il ne faut pas que le chef d'entreprise ou le commerçant se retrouve en difficulté, par exemple sur un marché public, à vouloir travailler pour la ville, à déposer des dossiers, ou alors un commerçant qui solliciterait des aides. Donc, de façon générale, je ne sollicite pas en fait le monde de l'entreprise pour venir sur la liste. Pour autant, j'ai beaucoup de soutien effectivement du monde économique de Calais. Alors face à vous, des indépendants, une gauche éclatée, mais un RN qui bénéficie d'un nouvel ancrage. On se souvient qu'en 2020, vous mettez tout le monde d'accord dès le premier tour. Est-ce que cette fois, la donne pourrait être différente ? J'espère que dès le premier tour, je pourrai à nouveau en fait refaire cette élection. En tous les cas, c'est le message que je passe aux Calaisiennes et aux Calaisiens qui me disent merci pour ce que vous avez fait pour Calais. Oui, la ville a changé. On sent qu'il y a du nouveau. On a vu, on a constaté, on est fiers de notre ville. Voilà, c'est pour ça aussi que je pense que le premier tour est vraiment accessible, malgré le fait que nous ayons perdu la circonscription, donc au profit du RN. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas se présenter à toutes les élections. Moi, j'ai choisi un mandat local et je l'assume. Et je ne me suis pas présentée aux législatives. J'aurais pu le faire. J'aurais pu me présenter au Sénat à nouveau. J'aurais pu me présenter à d'autres élections. Mais ma vie, en fait, et l'honneur de ma vie, c'est qu'elle est. Et donc, je me présente en tant que maire. Et pas une fois en tant que maire, une fois en tant que député, une fois au Sénat. Et ça, je trouve qu'en tous les cas, c'est pas sérieux. Ça ne reflète pas de toute manière ce que souhaitent les Calaisiens, c'est-à-dire être protégé, quelqu'un avoir de proximité. Pour les gauches, je dirais que n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je pense que ça peut les affaiblir. Et ensuite, une liste indépendante comme on peut souvent avoir dans une municipale. Dans cette campagne, il y a aussi un mandat à défendre. Comment le jugez-vous, votre mandat, votre plus grande fierté, votre plus grand regret ? Alors, d'abord, rappeler quand même en quelques mots que quand j'ai été élue en 2020, j'ai été confinée dès le lendemain matin. Et ça a été quand même un choc pour le maire que je suis et mes autres collègues, parce que nous avons dû avoir à gérer pendant plusieurs semaines de notre propre domicile les affaires en fait, et à devoir protéger les gens, à devoir acheter les masques, le gel hydroalcoolique. Je pense que on se souvient plus de ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que toute mon énergie, je l'ai donnée pour justement protéger les Calaisiennes et les Calaisiens. Et ça a été des semaines intenses
ce qui ne m'a pas permis de pouvoir démarrer aussi, dans la part du bilan, un certain nombre de travaux qui continuent d'être effectués aujourd'hui et qui pour autant ne sont pas terminés, puisque on a perdu 2 ans Ils ont pris un peu de retard. dans ce mandat qui a duré en fait 4 ans. Donc ça, c'est un regret. Le fait d'avoir protégé les Calaisiennes et Calaisiens, c'est une fierté. Ma plus grande fierté, c'est vrai, c'est l'attractivité touristique et le pari de la station balnéaire de Calais-la-Plage, mais aussi de l'arrivée du Dragon, récemment celui du Varan, et ce changement en fait d'image qui rend aussi aux Calaisiennes et aux Calaisiens une fierté. Mais c'est aussi dans ce bilan ce qu'on peut considérer comme les aménagements qui ont eu lieu dans tous les quartiers de Calais et pas seulement à la plage, puisque c'est près de 40 réunions publiques qui ont eu lieu dans les quartiers pour faire des aménagements, des parcs de jeux, des requalifications de places, des distributeurs automatiques, l'éclairage public qui a été changé sur toute la ville, et puis quelques beaux résultats, plus de 232 commerçants aidés, accompagnés, pour un montant de près de 3,5 millions d'euros, pour maintenir aussi la qualité de santé de nos commerçants dans des villes moyennes, et des beaux résultats aussi en termes d'emploi, puisque en 2013, nous étions à près de 17,5% de taux de chômage. Aujourd'hui, nous sommes à 11,5%. Donc, on a le taux de chômage qui reste bien sûr encore élevé, mais qui progressivement diminue parce que via les résultats d'attractivité et de création d'entreprises, on a en fait créé près de 1100 emplois, et les résultats de la Banque de France nous ont amené en fait ces chiffres qui démontrent aujourd'hui que malgré nos fermetures industrielles, pour lesquelles on a toujours forcément une pensée pour l'ensemble des familles, le solde reste positif. Donc on a créé plus d'emplois qu'on en a perdu. Le départ de votre adjointe aux associations, Edwige Blond, partie rejoindre les rangs du RN, c'est un échec pour vous ? Non, c'est pas un échec. Cela faisait plusieurs années, je dirais près de 3 ans que Mme Leblond n'était plus vraiment à part entière faisant partie du groupe majoritaire. Donc, ça n'est pas une surprise. C'est pour ça que je lui ai proposé de ne pas repartir. Je tiens aussi à le rappeler, parce que je considérais qu'elle ne faisait plus partie du projet que j'allais porter avec une nouvelle équipe. Et après, je dirais... Donc, pas forcément une surprise, en fait. Pas forcément une surprise. Quand on n'a pas vraiment de valeur, ben voilà, on va où le vent veut nous emporter. À l'inverse, vous réussissez à ramener Caroline Matra sur votre liste, qui a finalement préféré vous rejoindre plutôt que de lancer sa propre liste. Comment s'est organisé ce rapprochement ? Donc, ça fait près d'1 an, en fait, que j'ai pris contact avec Caroline Matra, parce que il était important à un moment donné que chacune fasse un pas vers l'autre, et que nous essayions de mieux nous comprendre, au-delà de ce que les gens pouvaient dire de l'une, de l'autre. Et voilà, c'est dans ces face-à-face qu'on a pu effectivement échanger sur le projet, sur les idées, sur des choses qui nous rapprochaient en fait dans l'intérêt des Calaisiennes et des Calaisiens. Et cheminement s'est fait, où à un moment donné, voilà, j'ai proposé à Caroline Matra, qui l'a accepté après une longue réflexion, de venir me rejoindre. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'équipe est soudée et très investie pour pouvoir gagner dès le premier tour. Alors, on va parler maintenant de la crise migratoire. Comment on gère cette situation à Calais quand on est maire ? Alors, quand on est maire de Calais, effectivement, on n'a pas le même rôle tout à fait que d'autres maires qui n'ont pas ce souci-là.
on doit en fait avoir une attention constante, c'est-à-dire une attention de jour, de nuit, de week-end, pendant les vacances, pour faire en sorte que les services de l'État, dont c'est la compétence et la responsabilité, soient omniprésents pour permettre en fait que les flux soient les mieux contrôlés et les moins nombreux possibles, et faire en sorte aussi que ces flux ne viennent pas troubler l'ordre public. Et donc, j'interpelle plusieurs fois par jour les services de l'État quand je sens ou quand je constate qu'il y a et qu'il va y avoir des débordements et que certains secteurs sont trop investis en fait par les tentes. Donc, mon rôle est d'être là en permanence pour alerter, pour rassurer les riverains, pour les protéger. Et ça demande effectivement une énergie considérable, constante, mais voilà, c'est aussi, je dirais, ce qui fait ma force, parce que je reste à 100% disponible pour les Calaisiennes et les Calaisiens. On en parlait tout à l'heure avec votre adversaire, votre principal adversaire, Marc de Florian. Vous ne l'avez pas évoqué tout à l'heure dans vos réussites, le transport gratuit, les bus gratuits donc à Calais. Et je fais le lien avec la crise migratoire parce que lui propose de maintenir le transport public gratuit, et pas pour les migrants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je n'ai pas mis à mon crédit sur ce mandat-là parce que la gratuité s'est faite en 2019. Donc, elle était déjà au mandat précédent. Et c'est vrai que c'est une fierté et une attractivité nouvelle dans notre agglomération. Je pense que, d'abord, c'est discriminatoire, disons les choses, qu'il y ait, je dirais, un renfort sur certaines lignes, parce que parfois, il y a en fait un phénomène de masse qui fait que les usagers calaisiens ont du mal ou sont anxieux à pouvoir prendre certains arrêts. D'abord, ça n'est pas tous les jours. Et donc, qu'il y ait, et qui a été mis par les services de l'État, des forces de sécurité, Beaucoup de moyens. pour gérer les flux. Mais c'est discriminatoire et ça, c'est pas possible parce que au nom de quoi, au nom de qui, comment on va faire du délit de faciès sur des personnes qui entreraient dans un bus. Ça peut être une personne exilée, mais ça peut être un touriste étranger. Voilà, donc ce sont des choses en fait qui humainement ne correspondent pas à mes valeurs. Alors, parmi ces projets aussi, à votre adversaire aux couleurs RN, la construction d'une prison. Oui. Que voulez-vous que je vous dise ? Voilà, c'est pas ce que je partage. Je pense que une prison amène peut-être un certain nombre d'emplois, mais amène surtout que des problèmes. Et j'ai pas envie qu'on classe et qu'on parle de Calais à travers sa prison. Donc voilà, ça m'intéresse pas en fait d'avoir une prison sur Calais. Vous mettez en avant la rénovation du front de mer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les équipements, les investissements. Mais dans les quartiers populaires, certains vous reprochent de trop privilégier, on en a déjà parlé avec vous sur Delta FM, Calais Nord. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, je pense que franchement, Calais Nord, il a été mis en valeur en 2012. Vous voyez, ça a été un des premiers chantiers. Depuis 2012... c'est resté dans la tête des gens, en fait. Oui, c'est peut-être resté dans l'inconscient. Mais on a fait beaucoup de travaux au Caillou, au Pont-du-Leu, au Beaumarais, au Forgnelet. Et là, on parlera peut-être forcément après du projet. Mais tous les quartiers, en fait, ont eu un soin particulier pour amener, en fait, des nouveaux parcs, comme je vous disais, des requalifications de places, des jeux supplémentaires demandés en réunion de quartier, parfois aussi tout simplement des trottoirs, des voiries, de l'éclairage public. Donc beaucoup ont été investis en fait dans l'ensemble des quartiers.
On va parler un peu sécurité maintenant. Alors, Calais enregistre une baisse des crimes et délits de plus de 22% entre 2016 et 2024. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez? Je pense que on a effectivement beaucoup de forces de l'ordre sur le territoire et on met aussi en place beaucoup de dispositifs dans le cadre de la politique de la ville. On fait beaucoup de médiation et on a aussi une police municipale qui œuvre, qui est bien présente, qui a élargi aussi ses horaires. Et donc, on ressent en fait que c'est plutôt positif. Moi, je suis très fière en tant que maire quand le préfet vient m'annoncer forcément cette baisse. Et donc, je remercie collectivement l'ensemble des services de l'État et la police municipale parce que c'est un travail de fond. Il faut aussi savoir que dès que l'on entend et que des riverains nous disent dans les réunions de quartier, oui, mais dans tel endroit, il y a certains points de deal, il y a certains trafics de ceci, de cela, eh bien, on a aussi des réunions régulières, une fois par semaine, avec les services de l'État, donc organisées par la sous-préfète de Calais, qui nous permettent aussi d'échanger sur les rapports de la police municipale, les rapports du commissariat, croiser les informations pour être opérationnel et pouvoir arriver effectivement à des résultats comme celui d'aujourd'hui. Vous parlez de la police municipale, vous avez aussi renforcé les effectifs. Est-ce que dans votre programme, il y a aussi des mesures qui vont encore plus renforcer cette sécurité ou pas forcément? Oui, sur le mandat qui vient de se passer, on a augmenté la police municipale jusqu'à 45 agents. Aujourd'hui, le projet, c'est vraiment de la doubler. Pourquoi la doubler? Parce que en fait, dans les réunions de quartier, dans les porte-à-porte, on voit bien qu'on a souvent un sentiment d'insécurité, parfois un problème de médiation. Et aujourd'hui, de passer de 45 à 90 permettra en fait de pouvoir créer des brigades par quartier, ce qui permettra à la police municipale d'être encore plus proche de chaque quartier et donc de pouvoir de faire encore descendre en fait ces actes de délinquance, de travailler aussi sur les problèmes intrafamiliaux et aussi permettre, suite toujours aux réunions avec les Calaisiennes et les Calaisiens, de faire quelques contrôles de vitesse, n'est-ce pas? Pour permettre. C'est aussi ça la sécurité. Mais oui, c'est aussi ça la sécurité. Et de pouvoir justement éviter des excès trop importants. Donc là, c'est la partie, je dirais, police municipale, où forcément, il y aura un nouveau aussi hôtel des polices, puisque j'entends bien que de 45 à 90, déjà, ils sont un peu serrés aujourd'hui. Et donc, on a ce projet avec les services de l'État, de la cité, en fait, des polices. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'on a beaucoup d'incivilités. Voilà, on a des incivilités, donc c'est du quotidien, c'est les déjections canines qui reviennent toujours, en fait, dans les conversations. Des charges sauvages, voilà, des petites choses comme ça, mais qui, en fait, viennent polluer le quotidien de chacun. Donc, on va créer une police de l'environnement qui sera habilitée à verbaliser, et sur cette partie d'incivilité, pour faire la part des choses entre la police municipale, qui aura à charge certaines missions, et la police de l'environnement, qui, elle, viendra pour le cadre de vie des Calaisiennes et des Calaisiens. Et forcément, la vidéosurveillance va continuer à se déployer dans les rives de Calais. Alors, la sécurité et le cadre de vie, ce sont deux sujets majeurs, de toute façon, des campagnes pour ces municipales. Il y en a aussi une troisième, c'est le commerce de proximité. Aujourd'hui, c'est dur dans beaucoup de centres-villes. Calais n'est pas épargné. Comment on fait pour inciter de nouveaux commerçants à s'installer, pour essayer de mettre en place une dynamique de centre-ville? Alors, la proposition, c'est en fait d'élargir ce qu'on appelle, nous, le plan de relance, c'est-à-dire l'accompagnement aux commerçants. Comment? En fait, on a mis en place une règle
aujourd'hui dans certains périmètres pour prendre en charge le loyer à 75% la première année, 50% la deuxième année, 25% la troisième année. Une aide au démarrage, en fait, quelque part. C'est une aide sur 3 ans qui est conséquente parce que les loyers restent chers. Et ça permet, quand on s'installe, à venir un peu valider sur les 3 ans son business plan. Donc ça, c'est une aide directe qui est faite. On a mis en place aussi une aide à l'investissement pour les requalifications de certains commerces. On a créé également ce qu'on appelle une plateforme Mon Shopping c'est Calais, où on a aujourd'hui 265 commerçants, quasiment tous, qui sont en fait adhérents. Et c'est un grand supermarché numérique, mais que avec les commerçants de Calais, où vous pouvez commander un sac à hacher, votre petit pain au chocolat, la jolie écharpe que vous avez vue dans tel ou tel magasin, le pull, voilà. Donc, livraison gratuite. Et donc, ça permet aussi de venir un peu pallier aux nouvelles utilisations des usagers qui commandent sur Internet. Moi, je dis, si déjà ils commandent sur Internet, autant que ce soit chez les commerçants calaisiens. Donc ça, on accompagne de cette façon-là. Donc, on élargit ce dispositif à l'ensemble du périmètre de la ville de Calais, donc dans tous les quartiers, pour permettre aussi de retrouver en fait cette âme de vouloir repartir en fait dans nos commerces. Justement, pour reparler des commerces et terminer sur les commerces, une institution, un équipement qui peine depuis des années à trouver son public, Calais Cœur de Vie, anciennement les 4B. N'es-tu pas forcément favorable au début à ce projet? Comment on fait pour dynamiser ce bâtiment à un moment? Eh bien, ça n'est pas chose facile. Alors non, j'y étais pas favorable parce que je trouvais que le prix unique, majuscule, les magasins qui étaient là fonctionnaient plutôt bien, à un joli rythme, et que en fait, les villes moyennes n'ont pas suffisamment de flux pour faire fonctionner des institutions comme celle-ci. J'ai donc fait la proposition de racheter. Donc la ville a racheté à l'euro symbolique ce lieu parce que il allait fermer et ça allait devenir une friche en plein cœur de ville commerciale qui aurait fermé en 2015 et ne serait toujours pas rouverte aujourd'hui. Donc on y a mis des services, donc il y a une mixité entre les services pour amener du flux et les commerçants qui aujourd'hui, ceux qui sont présents, fonctionnent plutôt très bien. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près à l'équilibre sur un projet qui a démarré en 2015. Mais c'est vrai que l'objet en question n'est pas forcément très fonctionnel. Donc, on essaie de le dynamiser. Et encore une fois, avec les commerçants, on est déjà en train de réfléchir à comment on pourrait faire mieux pour dynamiser ce lieu. Et autour de ça, forcément, on arrive vers la stratégie de développement du centre-ville, qui est une partie vraiment très importante du programme, pour lequel je souhaite aménager un très grand parc urbain extraordinaire autour du théâtre, pour donner un nouveau sens à venir en centre-ville, effacer le rond-point qu'il y a autour du théâtre, et me permettre aussi de dynamiser l'axe théâtre égalité-nation. Donc, le théâtre, la place Crèvecoeur, le site Brampton, aujourd'hui, qui est une friche, la place de la Nation, sur lesquelles on va démolir en fait des bâtiments que la ville a rachetés, et puis l'embellissement boulevard Victor Hugo Égalité, et aussi, c'est un détail, mais ô combien important, le revêtement des trottoirs, qui est un ratage historique de anciennement mon arrivée, parce que c'est un revêtement glissant et qui pose beaucoup de problèmes parce que on a rarement de la pluie, comme l'on sait, et de l'humidité à Calais.
Alors, vous avez commencé à nous en parler. De manière très synthétique, quelles sont les autres mesures phares à retenir de votre programme? Alors, on en a 144. Donc, vous On n'aura pas le temps bien pour les que je 144. ne vais pas Désolé. toutes les détailler. Mais on a en fait pris les mesures phares. Donc, c'est la police municipale, le doublement, la police de l'environnement, une politique aussi en faveur de l'éducation. Donc, nouveau restaurant scolaire à Châteaubriand, végétalisation des cours d'école, engagement de la baisse de la tarification du coût de la cantine, donc elle va passer de 3,10 à 2 euros sur l'intégralité du mandat pour permettre aux familles une petite bouffée d'oxygène parce que au bout du compte et à la fin du mois, c'est un gros budget. Ensuite, on crée une carte pour les moins de 18 ans de caler, on va dire, loisirs, sport-loisirs, qui permettra de prendre une licence ou d'acheter ce qu'il faut pour les jeunes qui entrent soit dans la culture, soit dans le sport. Et également, on a une politique assez, je dirais, offensive en direction des jeunes retraités. Donc, on baisse l'âge de l'obtention du colis de Noël à 65 ans. Aujourd'hui, c'est 9300 colis de Noël qui sont distribués. Et on va passer à près de 13 500. Et on crée aussi des nouveaux foyers logements pour les retraités parce qu'ils apprécient ces résidences. Une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. En un mot, est-ce que ce sera votre dernier mandat ? Je pense que oui, ce sera mon dernier mandat et c'est pour ça que l'équipe est aussi, je dirais, rajeunie parce qu'il est important, un temps, que l'on puisse passer un relais dans de bonnes conditions et surtout ne pas se dire « après moi le déluge ». C'est pas du tout ma conception, en tous les cas, de la vie publique pour Calais. Merci Natacha Bouchard d'avoir participé à cette émission. Merci. Pour rappel, on compte 6 listes à Calais, celle de nos 2 invités du jour, ainsi que le camp des travailleurs de Lucille Thomas, Réussir pour Calais de Romain de Bézieux, Agissons pour Calais de Marion Lavigne, et puis Calais à gauche toute de Jean-Philippe Lannoy. Merci Rémi, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En attendant, toutes nos émissions Paroles de candidats sont à retrouver sur deltafm.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne journée!